Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'une méthode pour coacher d'une façon un petit peu différente de ce que l'on peut avoir habituellement. Anne-Laure Dabo, je suis coach et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Et pour ma part, Cécile Neville, je suis psychologue et coach. Et aujourd'hui, c'est dans le cadre vraiment de séances de coaching, que ce soit en individuel ou en groupe, qu'on va vous parler d'un outil qu'on peut adapter, s'approprier, innover. C'est la musique. Alors non, je ne sais pas chanter, Et pas donc je obligé ne vais de pas faire savoir de d'ailleurs. démonstration. Par contre, comment est-ce qu'on peut utiliser la musique en coaching? Et bien déjà, vous pouvez déjà organiser des playlists qui vont mettre une dynamique. Vous pouvez avoir des playlists avec des musiques plutôt motivation, où là, ça va donner une dynamique plutôt péchue. Mais au contraire, vous pouvez aussi avoir une playlist avec plutôt quelque chose de relaxant, suivant ce que vous voulez obtenir de la personne. Nous, on a un souvenir qu'on a vécu Ouais. dans un séminaire, et d'ailleurs dans tous les séminaires qu'on a pu Oui, faire, quasiment ils maintenant. utilisent beaucoup ça. Des musiques de Des différents musiques, rythmes selon les moments. En plus, exactement. hein, ouais. C'était un séminaire de Tony Robbins et en fait, il voulait nous faire traverser des émotions différentes. Et en fonction de l'émotion dans laquelle il voulait nous faire aller, il nous mettait des musiques qui nous faisaient décoller directement. C'était Exactement. incroyable. Et donc, petite astuce, si jamais vous voulez trouver des musiques sur Internet, cherchez musique épique, par exemple. C'est vraiment les musiques qui font, vous savez, monter les mots. Comme ça, là, même pour voilà, la puissance. Puis après, sinon, musique zen, musique d'ambiance, etc. Pour des choses, musique relaxation, pour trouver des musiques plutôt cool pour utiliser en fond d'autres exercices pratiques. D'ailleurs, justement, plusieurs usages sont possibles avec la musique. Soit vous pouvez simplement faire écouter une musique et laisser dans le silence et voir ce qui se passe chez la personne. Soit vous pouvez le faire avec une méditation guidée, vous appropriez-vous le vocabulaire, etc. Des métaphores qui guident la visualisation, la relaxation. On peut y mettre vraiment pas mal de contenu et d'échanges simplement en ayant une personne assise ou allongée, les yeux fermés, à écouter la musique et à vous écouter. On peut aussi utiliser le corps. Et oui, vous pouvez faire danser la personne sur une musique, ou en tout cas, même si c'est pas forcément une danse, c'est Un mouvement. laissez votre corps bouger et que cette musique vous inspire-t-elle en fait, et Exactement. exprimez-le au travers du corps. Beaucoup utilisent les termes danse libre, danse intuitive, des choses comme ça. Et on a même eu, pareil, nous, on a participé à des ateliers où on mettait des mots ou des intentions sur chaque musique. Et donc, par exemple, on nous a dit de se connecter au monde animal, au monde végétal. Et on se laisse porter selon le ton donné et la musique donnée. Et il se passe des choses, on libère des choses plutôt de l'inconscient. Ça peut être la joie, ça peut être autour d'une émotion. Enfin, voilà, il peut y avoir plein de choses aussi. Ça va rejoindre plutôt ce qu'on va appeler là la danse-thérapie accompagnée de musique. Par contre, on peut aussi avoir la musicothérapie, c'est-à-dire utiliser la création de musique aussi pour pouvoir là aussi s'exprimer différemment en fait. Donc là, ça me fait penser par exemple à des groupes où en groupe on peut faire des co-créations de musique à plusieurs, de paroles à plusieurs. On peut faire des bruits. Moi, je fais un bruit, puis après, on demande au suivant de faire un deuxième bruit, un troisième bruit. Et donc, voir aussi en termes de cohésion d'équipe. Voilà. Et puis, il y a vraiment quelque chose dans les team building. Vous savez, ça, c'est quelque chose qui fait bien pour un brise-glace aussi en début de formation, des choses comme ça. Ensuite, on peut aussi mettre une musique et inviter les personnes à écrire ce qui leur vient, à dessiner ce qui leur vient, à modeler, à structurer, utiliser des Legos. Si vous avez vu notre vidéo sur comment utiliser les Legos en coaching, créer quelque chose et s'exprimer sans parole, mais entre la musique et les gestes, il peut se passer encore autre chose. Est-ce qu'on a encore d'autres pistes déjà? Nous, je crois qu'on a déjà fait pas mal de tours. Maintenant, je suis sûre que vous en avez encore d'autres idées, donc n'hésitez pas. Partagez en dessous, en commentaire. Et puis vous pouvez évidemment liker, vous abonner, nous rejoindre sur le réseau des coachs inspirants Zen Pro, coach inspirant et épanoui. C'est important, on aime bien les gens épanouis. Et puis vous retrouve peut-être au sein du centre de formation Zen Pro. Exactement, à très bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres, des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous. 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt!
À bientôt!